J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Bienvenue dans le point littéraire. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle, une rencontre précieuse, un souffle venu du cœur. Nous avons l'honneur de recevoir une invitée pas comme les autres, l'apôtre Mireille Bisoka, auteure, intercesseur et messagère de paix, venue spécialement du Canada pour un moment fort de communion et de transmission. Son livre, Les enfants sont délicats, c'est bien plus qu'un ouvrage, c'est un manuel pratique d'intercession, un cri d'amour et de vigilance pour protéger nos enfants des attaques invisibles, renforcer leur foi et affermir leur identité dès le plus jeune âge. Dans quelques jours, elle animera une grande conférence parents-enfants au Palais des Sports de Yaoundé. C'est le samedi 6 décembre à 15h, sous le thème « Mettre nos enfants à l'abri des attaques de l'ennemi ». Et cet après-midi, elle est avec nous pour nous parler, partager sa vision, ses convictions et ses clés spirituelles qu'elle offre d'ailleurs à travers son livre. Préparez-vous à une émission profonde, inspirante et pleine de lumière. Restez avec nous car peut-être le point littéraire est le point de départ vers la transformation familiale et spirituelle. L'apôtre Mireille Bisoka, bon après-midi, bienvenue sur le point littéraire. Bon après-midi, Monsieur Foucault. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes au Cameroun, comment on s'y sent? Très bien, c'est toujours bien de revenir chez soi. Et surtout qu'on n'est pas revenu seul. Si tout de suite on veut savoir qui est l'apôtre Mireille Bisoka. L'apôtre Mireille Bisoka est une femme de Dieu, une dame camerounaise qui est née, qui a vécu au Cameroun et puis qui est partie s'installer à l'étranger à peu près bientôt quarantaine d'années. Bientôt 40 ans. Oui, quand Alors même. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de partir du Cameroun? À l'époque, on était jeunes, on faisait ce que les parents nous disaient. Les parents avaient décidé d'immigrer ailleurs, on les a suivis. Mais il n'y a pas de regret quand même? Oh non, pas du tout. Il y a des choses qu'on a eu à faire là-bas, on a accompli plein de choses en fait. Oui, effectivement. Et aujourd'hui, vous êtes de retour. Vous nous proposez un livre quand même avec un titre très interpellateur. Les enfants sont délicats. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire Les enfants sont délicats? Y a-t-il eu un déclic spirituel ou alors personnel? D'abord, un déclic personnel. Parce que quand moi, mes enfants naissaient, dans tout l'environnement, dans la société où je vivais, il y avait beaucoup de problèmes avec les enfants, des dangers, des kidnappings. Et je me posais la question, comment est-ce que je vais faire en tant que chrétienne pour éduquer mes enfants dans un tel environnement? Alors ça me prenait vraiment des clés pour pouvoir y réussir. Et par la grâce du Saint-Esprit, avec son aide, il m'a dirigé, je pourrais vraiment dire, pas à pas, jusqu'à ce qu'il soit grand aujourd'hui. Et le deuxième déclic, c'est l'appel du Seigneur à pouvoir redonner aux autres parents, à pouvoir redonner aux autres mamans, aux autres papas, ce que lui, il m'a enseigné. Oui. Donc, j'ai quand même 30 ans d'expérience avec les enseignements du Saint-Esprit et je pense que je peux pouvoir transmettre quelque chose aussi aux parents. Vos enfants sont grands aujourd'hui? Ils sont grands, oui. Ma fille est née, ils sont grands. Donc, vous parlez aussi d'expérience?
Exactement. Il y a l'apprentissage du Saint-Esprit et puis il y a l'expérience de la vie en tant que maman. Alors, pourquoi vous avez choisi Genèse 33, verset 13 comme fondement biblique de votre ouvrage? Parce que lorsqu'Ésaü venait à la rencontre de Jacob, quand vous lisez Ésaïe 33, vous réalisez qu'il était un bon père. Jacob avait vraiment souci de ses enfants. Donc lorsqu'il a vu son frère, lui pensait en ce temps-là que c'était une menace à cause de ce qu'il avait fait, la manière dont il s'était séparé. Son premier réflexe a été de protéger les enfants, de cacher les enfants derrière les servantes, de les mettre en arrière et de les protéger et de les garder. Et puis finalement, lorsque son frère arrive à lui, et il lui dit, écoute, les enfants sont délicats, il faudrait qu'on y aille petit à petit, mettons-nous en route. Vous voyez comment il organise toute une stratégie qui vise à protéger, à garder les enfants jusqu'à la destination ultime. Donc il a dit, les enfants sont délicats, ils ne peuvent pas tous marcher, vous voyez, d'un seul jour et tout. Si on force la marche, tout le troupeau même périrait. Donc il a mis des balises pour que les enfants puissent arriver sains et saufs. C'est un texte inspirant qui, notamment, devrait interpeller chaque parent. Ils sont de plus en plus nombreux, sans peut-être formation préalable, encore que il n'y a pas de formation pour être un parent, mais c'est une responsabilité qui nous tombe dessus. Et peut-être ce texte peut inspirer plus d'un. Exactement, parce que les enfants sont réellement délicats, que ce soit psychologiquement, que ce soit mentalement, environnementalement, les enfants sont délicats. Vous parlez de délicatesse. Oui. Est-ce qu'il s'agit davantage de délicatesse au sens premier du terme ou alors davantage au sens spirituel du terme? Un autre synonyme dans d'autres versions, c'est les enfants sont fragiles. Donc nous parlons de cette personne innocente qui ne connaît rien de la vie, qui est née quelque part et que nous nous devons de diriger, de conduire jusqu'à ce qu'ils soient grands, jusqu'à ce qu'ils soient majeurs, jusqu'à ce qu'ils sachent eux-mêmes choisir le bon chemin pour eux. Oui, il faut les protéger. Ils sont innocents, ils sont candides, il faut guider chacun de leurs pas. Voilà, sinon ils peuvent être victimes de n'importe quoi, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, sur le contenu, à qui s'adresse le livre? D'abord aux parents ou à tout le monde, parents-enfants? Le livre, premièrement, s'adresse aux parents. C'est un manuel pratique de combat spirituel. Donc, dès le lever au matin, il y a des requêtes de prière, surtout particulièrement celles qui ont rapport avec la puissance du sang de Jésus, que les parents peuvent déjà prier dès le matin. Le lever du jour. Dès le lever du jour pour sécuriser la matinée de leur enfant à l'école. Et ensuite, il y a beaucoup d'autres requêtes de prière. À part les parents, les enfants qui sont plus grands peuvent utiliser aussi le manuel. Dès qu'ils sont en âge de lire, ils peuvent aussi prier eux-mêmes. Et puis vers la fin, il y a 2 chapitres où ils peuvent eux-mêmes faire des confessions prophétiques positives pour eux-mêmes. Il est très important aujourd'hui de faire sa petite prière avant de sortir de la maison, peut-être la prière en famille. Dans un contexte où tout le monde est pressé le matin pour aller au travail, pour aller à l'école, faut-il absolument trouver un peu de temps pour avoir sa petite séance de prière, peut-être de quelques minutes, histoire de préparer, armer les uns et les autres spirituellement afin d'affronter dans de très bonnes conditions le reste du monde. Exactement. La prière du matin est très importante parce que le matin, tous décident le matin. On ne sait pas ce qui va se passer durant la journée. Il serait bien de commencer notre journée dans la présence du Seigneur, dans la prière, en lui confiant notre journée et en le laissant au contrôle de tout ce qui va se passer, en fait, en l'invitant à être avec nous durant toute la journée. Si vous vous souvenez de toutes les batailles que Job a traversées, au chapitre 38, verset 12, le Seigneur lui pose une question. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Donc, il y a des prières stratégiques que Job devait comprendre qu'il devait faire le matin. Le matin, nous devons caler notre journée spirituellement dans la présence de Dieu. Avant de sortir et d'affronter le monde, vous avez parlé des versets bibliques à lire, à consulter. Est-ce à dire que le livre ne s'adresse qu'aux parents chrétiens? Bon, c'est sûr que si les parents sont chrétiens, ça va être plus facile pour eux parce que comme on parle de la réalité du sang de Jésus, asperger le sang de Jésus, peut-être s'ils ne sont pas chrétiens, ils vont trouver ça un peu bizarre. Mais il y a d'autres chapitres, par exemple, où même s'ils ne sont pas chrétiens, ils peuvent, comme le chapitre sur prier sur toutes les formes de séduction et les influences négatives. Tous les enfants, chrétiens ou pas, expérimentent des influences. Même les parents. L'école. On dit qu'on peut lire et consulter ce livre même si on est musulman et tout, ou d'autres obédiences. Exactement, parce que tous les enfants vivent les mêmes réalités. Alors, quelles sont pour vous les principales attaques spirituelles que vous identifiez aujourd'hui contre les enfants?
Oh, il y a plusieurs attaques spirituelles. Hein. Il y a les attaques spirituelles au niveau de la famille, à travers les liens familiaux, à travers les réclamations familiales, à travers les liens de sang. Oui. Donc déjà, la famille dans laquelle on vient nous prédispose à certains combats qu'on pourrait rencontrer. Ensuite, les enfants auront des combats dans le voisinage, au quartier. Parce qu'ils sont brillants. Voilà, ils sont brillants. Oui. Il y a des combats de jalousie, il y a des combats, je ne sais pas, d'empoisonnement, il y a les combats de sorcellerie. Ensuite, tout l'environnement dans lequel ils évoluent, en fait, même à l'école, ils auraient des combats aussi. Plus tard, à l'université, ils auraient des combats. Donc, tout environnement dans lequel l'enfant évolue est susceptible d'être une source de combat pour lui. Si on peut se prémunir de ces attaques avec les voisins ou bien à l'école, ça devient un peu difficile avec les liens de famille où on n'est pas toujours averti de ce que un cousin, un neveu, un oncle ne soit pas toujours content de voir que les enfants soient évolués à l'école, soit qu'ils soient intelligents ou brillants, soit qu'ils soient comme ils sont. Comment est-ce qu'on fait pour se mettre à l'abri, surtout dans le côté, je vais dire, dans l'environnement familial? D'où c'est déjà important dès le départ de bâtir un bon fondement spirituel dans la vie de nos enfants. Si dès qu'ils naissent, dès leur naissance, dès qu'ils sont en mesure de parler, de s'exprimer, nous commençons à leur impacter, à leur montrer l'importance de la prière. Nous commençons à les ancrer dans les choses de Dieu. Ce sera déjà très important. Ils auront déjà ce bagage-là qui les permettra, peu importe l'environnement, mais de savoir spirituellement comment se défendre et de prier. Il s'agit de mettre les enfants à l'abri. À l'abri, exactement. Et justement, quels sont les outils concrets que vous proposez dans le livre? Vous allez donner quelques outils, parce que nécessairement, samedi prochain, avec les parents qui viendront, ils seront plus édifiés. Mais quelques outils quand même pour les auditeurs de cet après-midi. L'outil principal du livre, c'est la prière. C'est vraiment la prière et surtout la prière à travers les versets de la Bible. Parce que je travaille beaucoup avec la parole de Dieu. Donc, comme prier les enfants de la Bible, j'ai pris les enfants de la Bible et les enfants prient ce qui était arrivé positivement aux enfants de la Bible, que ça leur arrive positivement, et ce qui était négatif, par exemple, que ça ne leur arrive pas. Donc l'élément clé, c'est la parole de Dieu et c'est la prière. Il faut prier. Il faut prier. Constamment. Il faut prier. Tous les jours, au réveil, au coucher, lorsqu'on est face à un repas, lorsqu'on est face à une activité quelconque, il faut se faire accompagner par le Seigneur. Exactement, il faut habituer les enfants à cela. Lorsqu'ils grandissent avec ça, ça ne devient pas un fardeau pour eux. Au contraire, ils sont très contents. Les enfants aujourd'hui ont quelques caprices. Est-ce qu'il y a des méthodes pour les amener à adhérer définitivement très vite à la prière? Je pense que la meilleure méthode, c'est l'exemple. Vous savez, les enfants, quand ils sont petits, ils agissent beaucoup par exemple. Ils font ce qu'ils voient les parents faire. Donc, s'ils voient les parents prier, s'ils voient les parents être sérieux dans leur dévotion, dans leur piété, dans leur marche avec le Seigneur, ils vont le suivre automatiquement. Donc, soyez le modèle que vous souhaitez voir sur vos enfants. Exactement. Le premier modèle qu'il doit avoir, c'est nous, les parents. C'est important de le dire. Et comment intégrer les prières et les enseignements dans le quotidien familial sans toutefois tomber dans la peur ou bien dans l'excès? C'est-à-dire qu'on intègre sans que les enfants, à un moment donné, ne vous disent le matin, on va encore dormir, on est fatigué. Bon, la prière ne doit pas être vue comme un fardeau par les enfants. Ça doit être vu comme quelque chose de très agréable. C'est de leur expliquer qui est le Seigneur Jésus qu'ils prient. Il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. C'est de leur expliquer la place qu'ils ont dans le cœur du Seigneur. Et de ne pas leur montrer la prière comme une punition. On n'amène pas les enfants à prier pour les punir ou bien pour les empêcher de faire quoi que ce soit. Mais de le faire avec un moment de joie, de leur montrer l'importance de la communion avec le Seigneur Jésus qui les aime tant. Alors, l'apôtre, quelquefois on disait que pour intéresser les enfants, il faut aller avec des chants, des petites récitations, des choses qui les amusent et les attirent forcément. Oui, exactement. Mais aujourd'hui, vous savez, nos enfants, ils sont déjà à l'ère des réseaux sociaux, ils sont à l'ère des multimédias, ils sont à l'ère des téléphones et de tout. Il faudrait juste trouver des petites stratégies pour les intéresser. Il y a beaucoup de jeux dans les téléphones, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser pour pouvoir les attirer, les intéresser et rendre cela agréable. On va marquer un temps d'arrêt et on revient à l'apôtre Mireille Bisoka. Pause. Hello, with Momo Help, borrow up to 100,000 francs to make your transactions and pay later. Dial star 126 star 61 hash to subscribe now. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault.
Merci d'écouter la radio, c'est le point littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à, du moins pour la première partie, jusqu'à un peu avant 16h. Les enfants sont délicats, c'est le titre du livre que nous feuilletons en première partie. C'est un manuel pratique d'intercession pour nos enfants, pour les mettre à l'abri des attaques de l'ennemi. Un livre de l'apôtre Mireille Bissoka qui est avec nous, qui est venu du Canada et qui va effectivement organiser une très grande conférence, on l'a dit, le 6 décembre prochain. Et puisque nous cherchons à comprendre, déjà de vous donner un petit aperçu, en prélude à cet événement, il y a ces questions qui nous viennent tout de suite à l'esprit. Alors, l'apôtre, quel rôle les parents doivent-ils jouer dans la construction spirituelle de leurs enfants? Les parents ont le premier rôle. Parce que les enfants naissent dans un environnement, ils grandissent dans une maison et les parents sont les premières personnes que les enfants voient. Et Dieu compte sur les parents pour les éduquer selon les voies du Seigneur, pour les amener demain à être de bons enfants. Donc les parents sont l'élément principal pour pouvoir accompagner les enfants. Avant l'extérieur, c'est d'abord les parents. C'est d'abord les parents. Parce que vous savez quoi, aujourd'hui, les enfants passent plus de temps à l'extérieur qu'à la maison. C'est vrai. Le temps qu'ils passent à l'école, quand ils rentrent à la maison, ils mangent, ils dorment, on ne compte pas les heures de la nuit. Le matin, ils sont partis. Donc, si les parents ne façonnent pas les enfants, ne les bâtissent pas dans un bon fondement, alors c'est la société qui va se charger de le faire. Et la société ne le fera pas de la bonne façon. Ça, c'est clair. Maintenant, avec un travail trop prenant, comment est-ce qu'on trouve ou qu'on jongle pour trouver du temps absolument pour passer des moments d'édification avec ses enfants? Tout est question d'organisation, tout est question de priorité. Je pense qu'avec une bonne organisation, on peut toujours trouver le temps pour nos enfants parce qu'ils sont vraiment notre priorité première. Alors, comment parler de foi, de protection spirituelle à des enfants sans les effrayer? On doit simplement parler aux enfants les réalités du royaume, la réalité du Seigneur, les réalités du combat. Il y a un diable qui est là dehors, il y a des démons, il y a des esprits maléfiques. Moi, c'est comme ça que j'ai éduqué mes enfants. Leur expliquer le Seigneur qui est plus puissant que tout et sur lequel ils doivent toujours s'appuyer. Leur expliquer qu'il y aura des combats, mais qu'ils n'aient pas peur parce que le Seigneur est avec eux. Je pense qu'en leur présentant la chose comme ça, ils vont le prendre sans nécessairement avoir peur. Parce que le livre, c'est un livre de combat spirituel. En fait. Oui. Et justement, quand on parle de combat, ça peut donner quelques frayeurs. Non, ce sont les forces du mal qui peuvent, les forces de l'ennemi qui peuvent vouloir s'attaquer aux tout petits. Non, il faut expliquer aux enfants qu'il y a une réalité, ils auront à faire face à des combats, ils auront à faire face à des batailles à tous les niveaux de leur vie, tranquillement, dépendamment de leur entendement et de comment est-ce qu'ils grandissent. Quand vous sentez qu'ils sont prêts à pouvoir comprendre ces réalités-là, vous leur expliquez. Mais vous leur expliquez toujours la puissance du Seigneur qui est toujours plus puissante que tout, mais ils doivent combattre. Il faut leur donner les armes. Exactement. Alors, est-ce que le livre évoque des témoignages, des histoires vécues, ou alors s'inspire notamment des histoires vécues? Vous avez certainement rencontré des personnes, des fidèles qui ont rencontré des difficultés avec leurs enfants qui étaient régulièrement attaqués par l'ennemi. Oui, c'est sûr qu'en tant que pasteur, j'ai eu à le vivre. Ça fait plus de 20 ans que je suis pasteur. Donc, j'ai eu à expérimenter différents cas de parents avec les enfants. Mais la beauté de cela, c'est que j'ai aussi vu les parents, peut-être il y a 20 ans, quand j'ai commencé le ministère, qui ont commencé à suivre les enseignements que j'avais commencé à donner. Les années passent vite. Mais aujourd'hui, quand je vois le fruit, je vois les résultats des enfants, je peux comprendre que vraiment, c'est important de bâtir les enfants dès qu'ils sont petits. Oui, c'est d'abord part de mon témoignage personnel en tant que maman, en tant que parent, et puis le témoignage collectif de tout le corps de Christ. J'ai souvent entendu des jeunes qui devaient notamment passer des examens, comme le baccalauréat, et le jour dit, ils tombent malades. Il n'est pas capable de se déplacer pour aller vers le centre d'examen. C'est-à-dire que le milieu, cet environnement-là, il faut nécessairement se protéger car on ne sait pas quelles sont les forces qui sont en compétition dans ces environnements-là. Bon, oui, c'est sûr que s'il réussit pas à aller à l'examen le matin, bon, on va d'abord connaître la raison. C'est pas toujours spirituel, ça peut être une maladie naturelle. Ou le stress. Voilà, ou le stress, ou un blocage, ou peut-être la peur. D'où réellement l'importance de bâtir un fondement dans la vie de l'enfant. Ça commence vraiment très tôt. Même si on a loupé le fondement, il n'est jamais trop tard de bâtir un nouveau fondement sur lequel l'enfant peut s'appuyer. On peut se rattraper. Exactement. Et en tant que parent, on peut également faire recours à des personnes mieux averties comme vous, pour notamment avoir le bon conseil, le conseil nécessaire pour pouvoir avoir le discours qui passerait mieux auprès des enfants.
Oh, c'est sûr que le Saint-Esprit est le premier enseignant, d'où la responsabilité de chaque parent aussi d'abord de connaître le Seigneur, de prier, d'avoir une relation avec le Saint-Esprit, d'avoir une relation avec le Saint-Esprit sur lequel eux, ils puissent s'appuyer. Parce que chaque enfant a sa personnalité différente. Oui. Comment moi j'ai éduqué mes enfants, peut-être ça ne cadrerait pas avec la personnalité des enfants d'une autre personne. D'où les parents ont vraiment un grand rôle à jouer eux-mêmes d'abord, à se forger spirituellement pour pouvoir être capables d'encadrer leurs enfants. Avant de parler de l'événement du 6 décembre et surtout le message envoyé aux Camerounais, on va marquer un arrêt. Cette fois-ci, c'est pour écouter une mélodie qui vous parlera certainement. C'est beau. Salut, espérance d'un jour meilleur a disparu. Les forces me manquent pour me relever. De partout où je suis accablé, je me demande si je pourrais subsister. Oh. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Oh. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide et que ta volonté s'impose. Aïe, 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 Sabbat, on te défend ma cause. Aïe, 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 Sabbat, on te défend ma cause. Pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Oh. Pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide et que ta volonté s'impose. Aïe, préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Combat pour moi.
Diake Shede Ramanasia Kiana Manafose E Kanani Akamada Soteri Amado Imtelepere Fakia Soshebe Inteviana Nanosia Kamanato E Prededesia Kosa Manta Vadeka Rabadabia Kamananiako Rabade Savagadagosia Alors, l'apôtre Mireille Bissoka écoute quand même de temps en temps la musique. Oui. Mais des musiques très particulières, forcément. Oh, du gospel la plupart du temps. Du gospel. Et là, ça vous inspire. Ça vous inspire, ça vous permet de passer également des instants de méditation. Exactement. Alors, si on disait un mot quand même sur l'événement du 6 décembre prochain, le 6 décembre prochain, alors que représente pour vous cette conférence au Palais des Sports de Yaoundé et surtout quel message? Alors le 6 décembre prochain, à partir de 15h, justement au Palais des Sports, nous aurons cette conférence parents-enfants. Donc il s'agit pour les parents de venir avec leurs enfants autant que possible. Oui. S'ils peuvent venir seuls, ils viennent seuls, mais je pense que s'ils viennent avec les enfants, ce sera vraiment mieux. Oui. Il s'agit d'impacter, d'équiper les parents afin qu'ils puissent apprendre à élever des barrières de protection autour de leurs enfants par la prière. Oui. Il s'agit aussi pour les enfants plus grands de leur donner des clés pour être autonomes afin de pouvoir prier eux-mêmes, Oui. afin de pouvoir eux aussi combattre pour eux-mêmes. Évidemment, dans une atmosphère, une ambiance spirituelle de louange, d'adoration, et ensuite par la fin de prière pour les parents, de prière pour les enfants. Quel est le message qu'on apporte d'abord depuis le Canada pour ce jour-là, précisément? Mettre les enfants à l'abri des attaques de l'ennemi. C'est vraiment le message clé de cette saison. Et nous allons aller autour de ce thème. Je prendrai 3 ou 4 sous-thèmes à développer, comme par exemple bénir nos enfants, comment par exemple s'assurer de la protection de nos enfants. Je prendrai des sous-thèmes que je pourrais développer, comment administrer la correction à nos enfants et comment administrer la correction pour qu'ils ne soient pas frustrés. Donc je prendrai des sous-thèmes que je développerai pour les parents. Évidemment, je m'adapterai à la réalité de la culture. C'est combien d'heures? C'est combien de temps au Palais des Sports? 15 heures, on aura fini peut-être vers 18 heures à peu près. C'est pas sûr que tout le monde sera là à 15 heures. Oui. Les gens, tout le monde qui viendra pourra être édifié, pourra passer des moments intenses de prière. Alors, quel est le message? Qu'est-ce que vous souhaitez finalement transmettre à chaque famille individuellement? Qu'il y a de l'espoir pour nos enfants. La Bible dit que les fils sont un héritage de l'Éternel. Nous devons comprendre que nos enfants sont l'espoir de Dieu pour demain. Et nous devons investir en nos enfants. Oui. Et ça commence dès l'enfance. Beaucoup de problèmes à l'âge adulte, lorsqu'on les retrace, ça se retrace à quelque chose qui n'a pas marché lorsque l'enfant était enfant. Il faudrait vraiment que les parents réalisent l'impact de la responsabilité qu'ils ont entre leurs mains lorsque Dieu leur a confié ces enfants-là. Oui. Et de s'assurer que lorsqu'ils quitteront cette terre, je me rappelle toujours, je disais au Seigneur, quand il me donnait les enfants, quand je partirai de cette terre, je veux te laisser des serviteurs de Dieu. Oui. Donc qu'ils sachent qu'ils ont entre leurs mains les flèches dans le carquois de l'Éternel pour demain. Ce sont des enfants qu'il faut armer spirituellement, ils doivent être formés à bonne source. Vous dites tout de suite que c'est là-bas qu'il faut prêcher la bonne nouvelle, c'est-à-dire dès la pépinière pour être sûr d'avoir une société avec des personnes averties. Oh oui, c'est sûr que si le fondement est bien placé dans la vie de nos enfants plus tard, il y aura beaucoup moins de problèmes que ça dans la société. Comment chaque famille doit s'apprêter spirituellement à venir recevoir le message? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en particulier avant de partir des domiciles? C'est simplement de prier et de demander à Dieu de leur donner à travers ce programme ce qu'il a pour leur famille, ce qu'il a pour leur maison. Vous savez, une seule parole peut toucher des centaines de personnes différemment selon leurs besoins spirituels en ce moment-là. Pourquoi le livre? Parce que c'est ma passion et parce que le Seigneur me l'a demandé. C'est de partager avec toutes les autres familles 30 ans d'expérience d'éducation des enfants avec le Saint-Esprit selon la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, j'ai réussi à le faire et je vais donner aux familles à travers ce livre les clés aussi pour y arriver. Combien de temps ça a mis pour pouvoir passer de la pensée à l'écrit, au livre final que nous tenons entre les mains en ce moment? Je mijote ça à peu près il y a 3 ans. Il y a 3 ans? Oui, Ça a mais pris j'ai du temps. toujours eu ça en pensée, mais bon, c'est vraiment...
il y a 3 ans que j'ai commencé à me dire que j'allais mettre ça sur écrit. Et c'est l'année dernière où je me suis vraiment décidé de le faire. Est-ce que c'est le premier livre d'une série qui va se poursuivre? J'ai déjà écrit beaucoup d'autres livres. Oui, pour la série du ministère des enfants, oui, c'est le premier. Mais il y en aura plusieurs qui vont suivre parce que c'est ma passion. Alors, parlez-nous déjà justement de votre ministère à vous. Bon. J'ai accepté Jésus, j'étais toute jeune, j'étais au lycée Josse, j'avais 16 ans. J'ai compris tout de suite que j'avais un appel. Et comme je dis toujours, à 20 ans, j'ai mis ma vie en ordre. J'ai décidé d'abandonner beaucoup de choses et d'accepter de prendre mon sacerdoce et de servir le Seigneur. À l'époque, je vivais en Angleterre, où j'ai moi-même personnellement bâti ma base et ma fondation à connaître le Seigneur Jésus. Puis je m'en suis allé au Canada. Et bon, petit à petit, par les instructions du Saint-Esprit, par les paroles prophétiques, par la conviction interne et par la formation, je me suis tranquillement mise à suivre ce cheminement de la volonté de Dieu. Puis j'ai été consacré pasteur pendant longtemps. J'ai été pasteur, je me suis occupé de la jeunesse aussi au tout début. Et tranquillement, Dieu nous a demandé de bâtir une église qu'on a bâtie à Montréal qui s'appelle l'église de la Cité de David. Ensuite, le Seigneur m'a amené à travailler avec les femmes dans le ministère des femmes inébranlables. Oui. Et là, maintenant, le Seigneur me demande dans cette saison de me concentrer sur les enfants. Donc, c'est un long parcours de plus de 30 ans. Certainement rempli d'obstacles. Oh oui, quelles étaient les difficultés majeures rencontrées dans votre parcours? La première difficulté, c'est d'abord que j'étais jeune, parce que quand le Seigneur m'appelle, je suis jeune. J'ai 16 ans, comme je venais de le dire. Quand je commence à prêcher l'évangile, je suis jeune. Écoutez, aujourd'hui, vous direz que vous prêchez l'évangile à 20 ans. Bon, mais à l'époque, c'était quand même un peu tôt. J'étais jeune, j'étais une femme. C'était pas évident. Donc, c'est ça les premiers obstacles que j'ai connus. C'était dans une famille déjà imprégnée? Non, justement, ma famille n'était pas du tout imprégnée, d'où beaucoup de combats que j'ai eu. On m'accusait d'être entré dans les sectes, on m'accusait de tout et de rien. Ça n'a pas été facile, mais l'amour du Seigneur a été beaucoup plus fort et sa présence dans ma vie m'a aidé à tenir ferme jusqu'à Est-ce qu'aujourd'hui le regard est différent? Oh, très différent. Aujourd'hui, je suis le sauveur de ma famille, je suis le sauveur, je suis le Joseph de ma famille, je suis le Joseph de ma maison. Non, le regard est totalement différent parce que le Seigneur s'est glorifié entre-temps, ma famille a vu la main de Dieu. Et puis, le Seigneur s'est manifesté aussi dans tous les domaines de ma vie. Alors, pour terminer, on va revenir quand même sur quelques éléments très importants pour le samedi 6 décembre. D'abord, l'heure, le lieu. Et si vous aviez en face de vous ceux qui, en ce moment, nous écoutent, pourquoi est-ce qu'ils doivent se rendre dimanche, notamment au Palais des Sports? Bon, il s'agit déjà d'être là le samedi 6 décembre à partir de 15h. Au Palais des Sports, ici, à Yaoundé, pour cette conférence parents-enfants. Donc, je vous promets un temps d'édification, je vous promets un temps de guérison, je vous promets un temps où nous allons nous laisser aller. Les enfants seront bénis, ils seront capables de s'exprimer, il y aura des interactions parents-enfants. Nous allons rentrer aussi dans la relation d'aide, nous allons rentrer dans la parole et tout ça dans une ambiance de louange et d'adoration et dans une atmosphère spirituelle parce que la présence du Saint-Esprit sera avec nous. Alors vraiment, je vous convie à venir nombreux en famille. C'est un grand événement à ne pas manquer. Nous avons assisté des fois à des conférences sur la guérison, sur la délivrance, sur la prospérité, mais c'est rare de voir des conférences qui concernent les parents et surtout les enfants. Et en cette saison, le Seigneur veut se consacrer sur les enfants parce qu'il y a beaucoup que nous devons leur impacter pour qu'ils soient aussi demain des flèches entre les mains de Dieu. Samedi 6 décembre, 15h, Palais des Sports, Yaoundé. Exactement. Alors pour toute information, vous pouvez toujours aller à ma page Facebook, Apôtre Mireille Bissoka avec un S, et vous aurez toutes les informations nécessaires. Est-ce qu'il y a un contact téléphonique qu'on peut appeler du comité d'organisation? Oui, le 6400 99 310. C'est ma ligne personnelle. 6400 99 310. Appelez uniquement pour avoir les informations liées à la grande conférence. Exactement. Et peut-être également pour d'autres consultations, mais pas pour autre chose. C'est ça. Véritablement. Allez, vraiment, il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'être passé à la radio, d'avoir passé un peu de temps avec nous, d'avoir échangé autour de votre livre et surtout sur l'événement de samedi 6 décembre. Peut-être un dernier mot pour partir, peut-être des bénédictions, pourquoi pas une petite prière, cela va de soi.
Merci à Royal FM de m'avoir reçu. Merci à vous, Monsieur Foucault, et à tous les auditeurs du Point littéraire. Je vous salue. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce, sa faveur, sa bonté soit sur vous, soit sur tous les domaines de vos vies, et que vous demeurez éternellement bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Pause.